Salut à toi, bienvenue sur Malway Finance. Aujourd'hui, une vidéo complète sur le dossier XRP. Nous allons passer en revue les supports et les résistances. Nous allons passer en revue la dernière actualité la concernant et nous allons entrer en position avec une toute petite position sur mon compte Bitvavo afin d'opérer comme chaque semaine une position en DCA. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Dans cette vidéo, je vais te parler de XRP. Tu sais que je suis très favorable à cette crypto-monnaie depuis déjà un certain nombre d'années. Je suis rentré dessus à plusieurs reprises, mais également sorti. Et ma dernière entrée en masse a été à 45,50 centimes. Depuis, je vends, puis je re-rentre dessus sur différents portefeuilles qui possèdent différentes stratégies. J'ai créé dernièrement un nouveau portefeuille sur la plateforme Bitvavo, sur laquelle je rentre en position sur le marché de manière en DCA chaque semaine, petit à petit. Dès que celui-ci atteindra les supports nécessaires, je liquiderai ma position pour rentrer un petit peu plus tard lorsque celui-ci sera revenu à un cours plus normal. Et nous allons voir ces fameux supports et ces fameuses résistances. Toujours est-il qu'aujourd'hui, le XRP vient de repasser en 4e position alors qu'il était en 3e position devant Tether il y a moins de 48 heures, à savoir son cap boursier est repassé en dessous des 140 milliards, il a 138 milliards et celui de Tether est toujours aux alentours de 143-144 milliards. Alors, Tether, ça veut dire qu'il y a de la liquidité en dollars sur le marché crypto et XRP, ça veut dire que c'est uniquement la valeur égale à la valeur de son jeton. Alors, le cours du XRP, pour être très clair, est à 2,37 $ au moment où je tourne la vidéo. Il est donc en 4e position. Ça vaut 138 milliards. Il y aura 58 milliards de jetons. Pardon, il y a 58 milliards de jetons en circulation pour une offre totale de 100 milliards. Son ATH est historiquement de 3,84 $. Tu as vu les provisions qui existent. Tu vas voir les miennes à moyen terme tout de suite après. C'est pas grand-chose, c'est largement atteignable. Ça veut dire qu'on va pouvoir bientôt aller bien plus haut que son dernier ATH. Il faut que tu comprennes que l'actualité autour du XRP, elle est à la fois économique, politique et sous forme de centralisation avec l'utilisation des banques. Si effectivement quelques banques commencent à remplacer leurs échanges interbancaires ou mondiaux et sortent du réseau SWIFT, ça va faire un grand bruit et fortement, certainement, augmenter la valeur de cette crypto. Les dernières informations que nous avons, alors je vais remonter pas trop loin, on va remonter au 20 mars pour avoir une information la plus proche à te délivrer. Les baleines ont augmenté leur avoir de plus de 6,5% en 2 mois. Nous sommes en mars, on va dire que depuis mi-janvier, effectivement, les baleines commencent de nouveau à racheter du XRP en masse. Elles ont donc augmenté leur valeur de 6,5%. Je te rappelle que la SEC a abandonné son combat contre Ripple. Donc XRP peut et va dépasser les 2,5 $. C'est une certitude pour moi. XRP, un x10 après le discours de Trump au sommet crypto de New York. Alors, on est après le sommet. Effectivement, il n'a pas dépassé il n'a pas fait un x10 parce que Trump a annoncé le fait qu'il ne va pas investir dans la crypto tout de suite comme ça. Encore une fois, je te rappelle ma pensée profonde. Quel est le président de n'importe quel pays qui pourrait annoncer qu'il va investir dans telle crypto avant de l'avoir fait?
Ça n'a absolument aucun sens. Il ne va pas faire augmenter le prix d'un actif qu'il n'a pas encore acheté. Donc pour moi, ce type d'information, c'est complètement trompeur. Voilà, je tiens à donner ma position. Ensuite, réserve stratégique des US, le PDG de Ripple est persuadé que XRP sera de la partie. C'est-à-dire que le PDG, le CEO, est certain que Ripple va faire partie du bag des États-Unis. Personnellement, alors il l'exprime, peut-être qu'il est en train de sous-entendre des choses. Personnellement, j'ai la même position, c'est pour ça que je rentre progressivement dessus pour essayer d'en avoir toujours de plus en plus. Et dernière information, le fondateur de Ripple, donc de XRP, veut créer une station spatiale. Oui, c'est pas une blague. Effectivement, il a fait fortune dans la crypto-monnaie et aujourd'hui, maintenant, il essaye de se projeter sur un nouveau projet. C'est-à-dire que là, il s'est projeté dans le changement radical et profond des transferts bancaires. Maintenant, il veut créer une station spatiale. Pourquoi pas? Allez, maintenant, nous avons directement le cours. On va mettre tout pour que tu puisses te rendre compte. Il a déjà vécu un bull run, puis un second, et puis un troisième. Je pense que maintenant, il ne va pas tarder à être utilisé, d'accord, en interbancaire. Ça veut dire que c'est là, effectivement, qu'il va y avoir un intérêt. Ils sont en train de créer également un portefeuille. Ils sont en train de créer une interface spécifique à cet effet. Donc, on est aux prémices, d'accord? Et on est, à mon avis, au moment où, dans les 2 à 2,50 $, il est encore possible d'acheter cette crypto avec grand intérêt. Bien sûr, tous ceux qui se trouvent en deçà, on peut les remercier parce qu'effectivement, c'est très très beau d'être entré à 0,50 ce type de jetons. Ce que nous allons voir, c'est les supports et les résistances de Fibonacci directement sur ce jeton. Voilà, je te les montre et je te dis de quoi il s'agit. Pour ma part, dans mon portefeuille, j'ai acheté les cryptos avec une valeur ici de 45 à 50 centimes. Voilà. Effectivement, ici, courant entre mi-novembre et décembre, ça a commencé à monter parce que les informations étaient plutôt favorables au XRP. Ici, nous avons, pour être très clair, ici, le rouge, ici, c'est le dernier support connu possible à 0,90, 0,94. Voilà. Ça veut dire que la crypto peut venir encore s'adosser à ce support ici. Voilà. Ce qui est en bleu, ici, c'est le middle. Ça veut dire que c'est la moyenne, selon le calcul des points pivots de Fibonacci, de la crypto-monnaie XRP. Cette moyenne en bleu, tu vois qu'elle sert de support à plusieurs reprises, parce qu'elle n'est pas exacte, hein. Naturellement, là, je la mets comme ça, mais elle peut être légèrement au-dessus. Voilà. Ça veut dire qu'elle fait résistance aujourd'hui. Ce support fait résistance. Tu vois, ça ne passe pas en deçà. Donc, ici, pour moi, ce scénario, à mes yeux, ça n'est qu'à mes yeux, hein, naturellement, c'est pas possible pour le moment. Si tant est que ça arrive, ce sera une manipulation de marché où de grosses baleines vont vendre pour faire s'écrouler le marché. Les petits vont sortir comme des sauvages et à ce moment-là, ils vont re-rentrer pour faire remonter le cours et ne plus jamais réatteindre les 90 centimes. Ça me paraît néanmoins improbable parce que des petits porteurs comme moi, dès que je vais le voir encore atteindre les 2 $, mais je vais rentrer en masse. Et puis j'y arrive à 1,50 $, mais je vais rentrer en masse et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il y en a certainement qui vont réagir comme moi. Ensuite, pour moi, il a plus de probabilité à venir ici, dans cette zone. Toute cette zone que tu vois en vert ici est une forte résistance. C'est la résistance des 2,88, 2,89 à 3 $. Ici, pour moi, c'est le R1 possible. Une fois que le cours se sera installé ici, si ça monte, on va le refaire comme ça, si ça monte, et s'il s'installe durablement ici, ça deviendra un support. Et un support très très fort, parce qu'un support chartiste, mais un support psychologique également. Voilà. Ensuite, nous avons en R1, nous avons
ici pour l'objectif 1, les 3,40, 3,50 qui peuvent être atteintes rapidement si le cours pump. Et ensuite, tout en haut, on peut avoir du 4,40. Et là, c'est aussi dans le champ du possible. Ça veut dire que là, on exploserait littéralement, j'ai bien dit littéralement, le dernier ATH. Et pour moi, c'est dans le champ du possible avec l'actualité, ce qui est en train de se passer. Et quand je dis c'est dans le champ du possible, c'est largement possible avant juillet. Voilà. Chaque fois que je fais des prévisions pour moi comme ça sur mes portefeuilles, je les explose bien avant. Mais je préfère être sage et dire avant juillet, l'atteinte des 4,40, c'est dans le champ du possible. Voilà, donc on peut imaginer le cours du XRP à 4,40. Quand tu vois cette montée qui a été possible ici entre mi-novembre et début janvier, et tu peux imaginer cette montée ici pareil, en un mois et demi, c'est-à-dire on est fin mars, par exemple avril ou mai, peut-être même bien avant, eh bien, on serait dans les 4,40. Et j'ai envie de dire, tu vois, c'est dans le champ du possible, puisque ça lui permettrait tout simplement au marché de venir faire une vague comme celle-ci, stabilisation range, et ça remonte. Et là, ça serait un cours, somme toute, normal pour ce type de crypto qui, aujourd'hui, a plutôt des informations favorables et des planètes qui sont en train de s'aligner. Pour ma part, je vais donc rentrer dessus comme chaque semaine devant toi en achetant ici du XRP et en rentrant en position avec une toute petite position. On va venir ici chercher mon USDC. Je vais mettre la totalité de mes USDC, c'est pas beaucoup, voilà 15 USDC. Je vais acheter donc 6,5 XRP. J'ai pas de problème avec ça, ça va me coûter 8 centimes, c'est absolument rien, même si c'est cher par rapport à ce que je vais gagner dans le futur. Je fais acheter 6,49, je fais confirmer le paiement pour 8 centimes. Et puis voilà, mon paiement est confirmé. Je possède donc un tout petit peu plus de XRP que tout à l'heure. Soit, nous allons voir ça tout de suite, historique des transactions, 6,1, 14, voilà, terminé, 21 novembre, ce qui m'en fait 117. Pour 256 euros, je suis désolé, hein, la plateforme Bitvavo est en euros et on ne peut pas la changer, on ne peut pas le mettre en dollars, ça c'est bien dommage. Voilà, dis-moi ce que tu penses du XRP directement en deçà dans les commentaires. Dis-moi si tu as la même vision des objectifs à moyen terme que les miens. Dis-moi si toi aussi tu fais du DCA sur XRP, tu vois moi il est très court, c'est minimum 15 euros par semaine en fonction du prix. Plus il descend, plus je mets, sinon c'est 15 euros. Et puis, mets-moi un petit pouce bleu pour continuer à m'encourager à te faire des vidéos comme celle-ci, réelles et transparentes. Et n'oublie pas que sur My Way de Finance, c'est une vidéo tous les jours à 6 h du matin. Je te dis à très vite.